On s'y attendait, c'est confirmé. Explosion du taux de chômage. Les chiffres sont sortis à l'échelle nationale. Voyez, au Québec, le taux de chômage, là, au dernier recensement, était rendu à 17 en hausse de 9 Ce n'est pas une surprise, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment. Allons trouver, pour en parler tout de suite, Éric Girard, qui est le ministre des Finances du Québec. Bon après-midi, M. Girard. Je le disais, un taux de chômage à 17 Il y a à peine 2 mois, on était dans les vallées verdoyantes des surplus et de la pénurie de main-d'œuvre. M. Girard, ça frappe et ça frappe dur. Ben oui, c'est nous estimons que ce sera la plus grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale et c'est une pandémie mondiale. Et au mois d'avril, nous avons essentiellement fermé 40 de l'économie pour contrôler l'épidémie au Québec. Et les chiffres que nous avons eus ce matin reflètent ça. M. Girard, je suis convaincu à chaque jour, vous observez ce qui se passe. Avez-vous une idée de l'impact sur les finances publiques? Là, ça va plonger le Québec dans un déficit de combien? Là, 5, 10, 15 milliards de dollars? Nous, on a donné un estimé. C'est important de donner l'heure juste aux Québécois. Il y a énormément d'incertitudes. Hein. Comment va aller le déconfinement? Est-ce qu'à l'automne, il y aura une deuxième vague? Il y a des éléments positifs aussi, bien sûr. Est-ce qu'il y aura un remède, un vaccin? Mais essentiellement, nous estimons à ce stade-ci, avec ce que nous savons, sous l'hypothèse qu'on déconfine tranquillement au mois de mai, dans le respect des règles sanitaires, nous estimons que le PIB va chuter de 5 à 6 en 2020 et ça va coûter de 12 à 15 milliards de dollars en termes de déficit. 12 à 15 milliards de dollars. Et dire que vous étiez dans les vallées verdoyantes il y a à peine 2 mois, M. Girard. 2 questions. Clément Gignac, qui est maintenant à Industriel Alliance, qui a été ministre du gouvernement du Québec, suggère, pour accélérer la relance, de peut-être suspendre pendant 2 mois les taxes de vente, la TPS et la TVQ à Québec, pour redynamiser l'économie, faire en sorte que les gens achètent davantage. Est-ce que c'est une option que vous pourriez envisager? Bien, écoutez, on envisage toutes les options, mais je vous dirais que c'est certainement pas celle qui est en haut de la liste présentement. Je vais vous dire pourquoi. On observe partout où les gens déconfinent que les gens demeurent prudents. La consommation, c'est pas là que la reprise va se manifester de façon la plus dynamique. Alors, je prends la suggestion, j'en reçois plusieurs, mais ce serait pas celle qui sera en haut de la liste. Je lis entre les lignes, Monsieur le ministre. D'autre part, vous avez présenté votre budget. Là. Il a fallu que quelques jours pour que la pandémie nous frappe, nous rattrape, que le gouvernement ferme l'économie. Donc, il n'y a plus rien qui tient en ce moment. On s'en comprend. On le comprend, Monsieur le ministre. Mais il y a des choses que vous aviez prévues dans votre budget, des dépenses prévues, budgétées dans l'énoncé que vous avez fait, qui ne tiennent plus la route. Là. Je pense, par exemple, les maternelles à 4 ans. Est-ce que le Québec a l'argent, a le luxe de se payer ça encore à compter de l'an prochain? Bon, écoutez, le budget a permis de dire aux Québécois que 2019 a été une année exceptionnelle. 2018, 2017 avaient été de très bonnes années. Et le Québec n'est jamais entré dans une récession en meilleure posture économiquement et d'un point de vue de finances publiques. Alors, nous étions en excellente position. Le budget qu'on a déposé, c'était un budget stimulatif avec plus de 5 de croissance de dépenses, un PQI à 130 milliards de dollars. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une récession et la demande privée, le secteur privé, la consommation, l'investissement privé va fléchir. Le gouvernement a un rôle d'aider les entreprises, d'aider les individus et de stimuler l'économie, de se substituer à la demande privée qui chute. Alors, le budget était stimulatif, il est toujours pertinent, mais on va avoir beaucoup plus de dépenses, notamment en santé. Et ça, c'est l'évidence même, mais également en services sociaux, par exemple. Mais est-ce qu'il y a, étant donné que le déficit va exploser, M. le ministre, est-ce que vous envisagez, pour une démarche responsable, au fond, de revoir certaines dépenses que vous aviez prévu de faire il y a 2 mois? C'est-à-dire que le niveau de dépenses qui avait été prévu
est toujours pertinent. Nous avions prévu 5 de croissance de dépenses. À ça va s'ajouter les mesures d'urgence et l'effort en santé. Il faut donner tous les moyens que nous pouvons pour aider la santé à faire face à la pandémie. Ça, c'est indéniable. On est là, on les supporte. Ce qui va se passer, c'est que le niveau de dépenses qui avait été accordé, il est toujours là. Mais chaque ministre, chaque ministère est responsable de revoir ce qui lui avait été accordé et de considérer est-ce que c'est toujours pertinent étant donné ce qu'on sait maintenant. Mm-hmm. Et il est possible qu'on fasse des réaménagements à l'intérieur des enveloppes qui avaient été accordées. En terminant, M. le ministre, est-ce que vous devrez refaire un budget comme tel ou vous pourrez opérer là, pour un avenir prévisible avec ce qu'ils avaient mis sur la table tout juste avant que le monde s'écroule? Non, le budget est toujours pertinent. On a voté des crédits provisoires. Lorsque la Chambre va reprendre, on va compléter le processus de l'adoption des crédits. Ce que je vais faire, c'est un énoncé complémentaire, c'est-à-dire que vers la fin juin, je vais donner l'heure juste aux Québécois. Je vais réviser la prévision économique, donner une mise à jour plus précise du déficit prévu en 2021. Je vais donner chaque ligne de dépenses additionnelles, tout l'effort qui a été fait en santé, combien on a payé pour les équipements. On va donner toute cette information aux Québécois, mais le budget est toujours valide. Donc, fin juin, là, le rendez-vous avec les chiffres. Éric Girard, je vous rappelle, est ministre des Finances du Québec. Merci, M. Girard, d'avoir été avec nous à LCN. Merci beaucoup.